Bonjour à tous, j'ai réalisé aujourd'hui des cookies et c'est l'occasion de vous faire cette petite vidéo pour vous donner un certain nombre de conseils et d'astuces pour les réussir. Concernant les ingrédients, tout d'abord, partez sur un beurre gras à au moins 80% de matière grasse. On oublie le beurre allégé pour réaliser des cookies. Quant au sucre, prenez plutôt du sucre roux ou de la cassonade, pas de sucre blanc raffiné. Ça va donner un petit goût très agréable aux cookies et un petit côté croustillant. Pour le chocolat, enfin, je ne prends pas les pépites toutes faites dans le commerce. Je prépare moi-même mes chunks en hachant grossièrement mon chocolat. Maintenant, la phase de préparation. La pâte à cookies n'est pas une pâte qui se travaille énormément. Vous commencez au fouet, vous terminez à la maryse pour intégrer votre garniture et votre pâte doit rester collante à la fin. Ne rajoutez pas massivement de la farine, ça donnerait un goût très farineux au gâteau et ce serait très désagréable en bouche. Réfrigérez votre pâte 30 minutes au minimum et vous pouvez aller jusqu'à une nuit voire plus avant de cuire le cookie. D'ailleurs, si vous avez fait trop de pâte, n'hésitez pas à la congeler. Ça va permettre au cookie d'être beaucoup plus croustillant à l'extérieur et beaucoup plus moelleux à l'intérieur. Pour faire vos petits tas de pâtes, je vous conseille d'utiliser une cuillère à glace. Ça va vous permettre d'avoir des cookies de même calibre. Donc vous prélevez de la pâte à cookies comme si vous préleviez une boule de glace. Vous déposez la boule sur la plaque et vous appuyez légèrement avec le dos de la cuillère pour les aplatir. La cuisson justement est une étape essentielle. D'une part, il s'agit d'une cuisson courte de 10 à 12 minutes à 165-180 degrés maximum. Vous allez voir que vos cookies restent très mous à la sortie du four, c'est tout à fait normal. Vous allez attendre une trentaine de secondes avant de les enlever de la plaque et de les poser sur une grille où ils vont refroidir et finir de cuire. Vous allez poser vos petits tas de pâtes sur soit un tapis en silicone comme moi, ou alors si vous n'en avez pas, vous recouvrez votre plaque de papier sulfurisé, mais attention, vous ne beurrez pas le papier sulfurisé, il faut que le cookie accroche bien. Vous espacez bien vos tas de pâtes de 3 à 5 cm pour éviter que vos cookies n'accrochent à la cuisson et vous les enfournez à mi-hauteur dans le four. Voilà pour tous ces conseils. Je termine avec une astuce conservation. Ne conservez pas vos cookies dans un tupperware mais bien dans une boîte métallique. Et entre chaque couche de cookies, je vous conseille de placer une feuille de papier sulfurisé. Vous pourrez ainsi les conserver plusieurs jours. Si jamais vos cookies sont trop secs, vous pouvez placer un morceau de pomme dans la boîte. Et au contraire, si vous trouvez que vos cookies sont trop mous, vous placez un morceau de pain qui va absorber l'humidité du cookie. Voilà, vous retrouverez de très nombreuses recettes sur mon blog Flow Cooking en cliquant sur Cookies. Des cookies aux 2 ou 3 chocolats, aux pralines, aux M&M's, aux brisures d'Oreo, à l'avocat et au chocolat, un cookie très original et très goûtu, au citron. Vous trouverez aussi le biscuit en version allégée et vegan et au pois chiche pour les personnes qui sont allergiques au gluten. J'ai également conçu un cookie au pain rassis pour une recette anti-gaspi. Et aujourd'hui, vous retrouverez aussi la recette sur le blog. Je suis partie sur des cookies healthy, au flocon d'avoine et au beurre de cacahuète. Je vous dis à très bientôt!